بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges sont exclusivement destinés à celui qui a envoyé sur son serviteur un livre dans lequel il n'y a aucune tortuosité. Qu'il bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans les droits chemins et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Il est le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille et ses compagnons. Et donc, Allah est généreux, nous avons dit, Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux par essence, par excellence. Malgré nos erreurs, il nous pardonne, malgré notre faiblesse. Et l'homme a été créé faible, comme il le dit dans la sourate An-Nisa, donc la sourate 4, verset 28, l'homme a été créé faible. Et Allah nous permet donc un certain nombre de choses. On est soumis à lui, à la faiblesse, à l'oubli, à l'erreur, etc. Et donc il a permis même pendant le jeûne un certain nombre de choses qu'on appelle des dispenses. Ce n'est pas la peine donc de s'affoler parce qu'il y a eu ceci ou cela. Notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, et sa co-épouse, Salama, qu'Allah l'agrée également, ont rapporté toutes deux que le prophète sallam se levait parfois au Fajr en état de janaba, c'est-à-dire il y a un état de pollution nocturne après avoir eu des relations avec ses épouses. Et ensuite il se lavait. Le Fajr était arrivé. Il se lavait et il dirigeait la prière. Alayhi salatu wassalam. Donc ça veut dire que ce qui est permis la nuit jusqu'au suhour reste permis. Et ce n'est pas parce qu'on est en mois de Ramadan qu'on ne va pas, on va avoir une vie d'ascète. Ça on le verra, Inch'Allah, les 10 dernières nuits, alayhi salatu wassalam, il avait un comportement différent et il poussait les gens à un comportement différent. Allah est généreux, disais-je, et le verset 187 de la sourate Al-Baqarah a été révélé à propos de compagnons du prophète sallam qui avaient du mal à tenir le jeûne dans la mesure où Allah subhanahu wa ta'ala avait décrété qu'on jeûnait du matin jusqu'au coucher du soleil. Mais une fois qu'on a dormi, on ne devait plus manger ni boire. Et donc on se devait d'observer le jeûne jusqu'au lendemain au Maghreb. Une femme parmi les des compagnons du prophète sallam, son mari est venu fatigué du travail. Et qu'Allah bénisse cet homme et sa famille. Il est venu fatigué et elle dit, je n'ai rien, je vais aller chercher de quoi te donner le foutour, le déjeuner. Quand elle est revenue, elle a tardé, quand elle est revenue, elle a trouvé que cet homme a dormi. Une fois qu'il a dormi, donc les compagnons du prophète sallam qui n'avaient pas dormi, c'était après l'Aïcha. Quand ils dorment, c'est fini. Et donc, une fois qu'il a dormi, cet homme, la femme a dit, pauvre de toi, j'ai ramené à manger, mais tu ne pourras pas le manger. Le lendemain, cet homme est tombé en syncope parce qu'il n'avait pas mangé. Il avait fait un jeûne continu malgré lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset 187 où il nous permet donc de manger, de boire jusqu'au Fajr, même si certains le rendent compliqué, en s'arrêtant une demi-heure avant, 20 minutes avant, en jurant que leur jeûne n'est pas valable, alors que ceci est une innovation que de parler de s'arrêter avant le Fajr, comme nous l'avons dit, comme les preuves sont nombreuses et authentiques. Et donc, la nuit, comme Allah le dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 187, tout est permis, on revient à une vie normale depuis le Maghreb jusqu'au Fajr. Donc le fait d'avoir des relations conjugales, le fait de manger, de boire jusqu'au Fajr, sans indigestion, bien entendu, sans excès, puisque Allah n'aime pas les gaspilleurs. Les gaspilleurs sont les frères de Shaitan, nos tables sont pleines, nos tables sont débordantes, et ensuite on met ça à la poubelle. Alors qu'on dit qu'en France notamment, c'est le mois où on dépense le plus.
C'est le mois où on dépense le plus. Alors que normalement, on doit s'attendre à ce que ce soit un mois où on dépense le moins. Mais c'est le mois où on dépense le plus. Si on le dépense pour les pauvres, tant mieux. Mais si c'est pour garnir la table avec un ventre avec des yeux 7 fois plus gros que le ventre, certainement ce n'est pas bon signe. On est heureux de s'être abstenu pour Allah subhanahu wa ta'ala en espérant sa récompense. Et donc on ne doit pas, à ce moment-là, aller dans la désobéissance, passer ses nuits devant la télé, passer ses nuits à faire des choses inutiles alors qu'il y a la prière, il y a la lecture du Coran, etc., etc. Allah donc a permis, a allégé le fardeau des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc on peut vaquer à ses occupations tout en se rappelant que tout ce qui était permis en dehors du Ramadan devient permis pendant les nuits du Ramadan. Mais tout ce qui était interdit en dehors du Ramadan est interdit pendant le Ramadan. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des relations normales avec ses épouses, alayhi salatu wassalam, et il utilisait également dans la journée donc de l'eau pour se rafraîchir au besoin. Il utilisait le siwak, puisqu'il disait que s'il ne craignait pas d'imposer à sa communauté quelque chose de difficile, il lui aurait ordonné à chaque prière d'utiliser le siwak. On entend des choses, non, il ne faut surtout pas utiliser de cure-dents. On reçoit beaucoup de demandes, est-ce qu'on peut se brosser? Bien entendu qu'on peut se brosser. Et on se demande est-ce qu'on peut se rafraîchir? Bien entendu qu'on peut se rafraîchir. Est-ce qu'on peut mettre du collyre? Les savants sont, en tout cas, des premières générations, que ce soit Anas ibn Malik, que ce soit Al-Hassan al-Basri, qui a les fasse miséricorde de la deuxième génération, ou Ibn Taymiyyah, ou Ibn Qayyim, son élève, tous disent que tout ce qui rentre par les yeux, que ce soit du collyre ou autre chose, même si on en sent le goût dans la bouche, ne rend pas le jeûne. Ibn Abbas en lui fait dire, le jeûne, ce n'est pas ce qui sort. Donc c'est le manger qui est interdit. Même goûter à la nourriture, c'est permis à condition que ça n'atteigne pas la gorge. On a vu que vomir involontairement ne rend pas le jeûne à condition que ça n'arrive pas à la bouche et si on ne le crache pas, qu'on le ravale. Alors à ce moment-là, on a mangé entre guillemets. Donc Allah a facilité, il a facilité beaucoup de choses, pour ne pas dire tout facilité pour cette communauté. Et le jeûne, c'est juste pour purifier l'âme, pour atteindre ce que Allah subhanahu wa ta'ala seul sait, par le moyen qu'il a décrété, qui doit nous amener à la piété, c'est-à-dire s'abstenir du manger, du boire, des relations conjugales du lever de l'aube au coucher du soleil, ce que nous appelons donc jeûner, en vue, par la foi et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, les nuits du Ramadan sont des nuits que je dirais normales, jusqu'à, en tout cas, les deux premières décades, la dernière décade étant consacrée encore plus à donc, la prière de nuit, comme ceci a été également une faveur sur la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ce qui est permis en dehors du Ramadan est permis pendant les nuits de Ramadan. Dans la journée, bien entendu, il y a des choses également qui sont permises, comme le fait, par exemple, d'avoir des injections, et ça, on peut se poser la question, certains se posent la question, tout ce qui n'est pas nutritif, c'est possible de le faire. Des vaccins, oui, on peut les faire. Est-ce qu'on peut faire des prises de sang? À ma connaissance, les savants contemporains sont unanimes pour dire que oui, on peut faire des prises de sang. Quant à la hijama, mieux vaut l'éviter parce que ça sort beaucoup de sang et il se peut que la personne soit faible. Donc, mais il a été rapporté par l'imam al-Bukhari que le prophète sallam a fait la hijama alors qu'il était en état de jeûne. Il y a des hadiths qui ont été abrogés, qui ont interdit la hijama, mais l'avis le plus fort, c'est sa pratique, sallallahu alayhi wa sallam, et par conséquent donc, Allah a tout permis, prendre une douche, se brosser, mettre du gel, comme diraient les jeunes, etc. Tout ceci est permis dans tout ce qui n'est pas interdit dans l'islam est permis. Et donc, Allah nous a facilité les choses, ne rendons pas compliquées. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse celui qu'il a envoyé comme miséricorde pour les univers, je nomme Muhammad ibn Abdillah, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.